on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le remplissage du mois de mai. Voilà, donc on va voir ensemble un petit peu ce que j'ai prévu et on va remplir ensuite toutes nos enveloppes. Comme vous avez pu le voir, ce mois-ci j'ai pu avoir que des billets de 20 et des billets de 10, donc je suis super contente. J'ai trouvé une banque, je crois que c'était la caisse d'épargne, où j'ai pu du coup vraiment choisir entre petites coupures, un mélange ou des grosses coupures. Donc moi j'ai mis tout en petites coupures. Alors, pour les dépenses à prévoir, donc le mois d'avril est terminé. Donc, pour le mois de mai, j'ai prévu. Donc, on va, hop, agrandir un peu tout ça. Donc, comme vous pouvez le voir, youp, au mois de mai, j'ai un week-end de prévu à Toulon. J'ai aussi l'anniversaire de ma nièce et je reçois des gens à la maison. Donc voilà, du coup, il y aura certainement un petit peu d'argent qui va partir de mes fonds d'épargne. Donc j'ai déjà payé les billets de train. Pour l'anniversaire de ma nièce, je vais lui mettre 30 euros. Et voilà, donc déjà, ça c'est budgétisé. Ensuite, donc, je vais remettre la caméra un peu plus loin. Pour le compte. Donc comme d'hab, j'ai enlevé mes sorties fixes, donc j'ai mis mon train. J'ai changé mon enveloppe d'hiver, j'avais mis 40 euros sur ma CV le mois dernier. Là, je m'en suis attribué 80 parce que j'ai potentiellement quelques vêtements à acheter sur Shein. Et voilà, peut-être un ou deux Uber Eats en fonction de nos envois du mois. 40 euros, ça avait été un peu light le mois dernier, donc j'ai décidé de mettre un petit peu plus, sachant que du coup, j'avais pas les vitamines, donc c'est pour ça que je me suis autorisée à mettre un petit peu plus dans d'hiver. Je ne mets rien dans mon livret à ce mois-ci non plus, mais j'ai mon PER qui va commencer. Et ensuite, là, c'est toutes mes enveloppes, donc en tout, on aura 510 euros. Voilà, et on devrait avoir en solde 0. C'est vraiment le budget base 0 ici. Le mois dernier, il me restait, je crois, 1 euro sur mon compte. Donc ça va être très bien fonctionné. Donc, pour nos fameuses enveloppes, avant de commencer, j'ai une enveloppe qui s'appelle report. Du coup, mon mari avait commandé un Uber sur mon compte bancaire sans faire exprès, donc il m'a rendu 20 euros en billets et il m'a fait un autre remboursement d'une course que j'avais faite de 10 euros. Donc je les ai directement décomptés parce que je les avais payés en carte et lui me les a donnés en liquide. Donc il y a 30 euros que j'avais pas retirés pour justement que ça fasse 510. Voilà, donc je pourrais effacer et remettre à 0. Donc pour les courses, mon mari touche toujours plus tôt. Donc on a déjà fait les courses. J'ai fait un drive sur Leclerc à 215 euros. Et ensuite, on a du coup 200 euros pour le mois. Avant, je mettais pour la semaine, le mois dernier, pardon, je mettais 50 euros la semaine. Mais je me rends compte que c'est pas évident parce que des fois, j'achète pour le mois quand je vais à Lidl. Donc j'ai décidé plutôt de faire sur 2 semaines, donc 100 euros pour 2 semaines. Donc là, j'ai déjà fait toutes mes courses. Donc j'ai été au Lidl, j'ai été au Franprix, la boucherie, le primeur et il y a eu une erreur caisse en ma faveur. Donc voilà, du coup sur le budget de 100 euros pour la semaine 1 et 2, il nous en reste 11,49. Ça sera pour les petits fruits et légumes qui va manquer, mais sinon le reste ça devrait aller pour les 2 prochaines semaines. Hop, je sais pas vous, mais par contre pour les courses, je trouve que ça coûte vraiment beaucoup plus cher en ce moment. J'espère que ça va s'arrêter parce que c'est vraiment dérangeant. Alors, pour loisirs, ce mois-ci, hop, on va zoomer tout ça. Ce mois-ci, du coup, j'ai prévu un budget de 120 euros pour le mois. Donc, je vais faire par pack de 30 euros parce qu'on se met 30 euros la semaine. Hop. Donc, une semaine, 2 semaines, 3 semaines et 4 semaines. Voilà. J'ai pas mal de petites sorties de prévues. J'espère que j'arriverai à tout faire rentrer dans mon budget. Ça me stresse un peu quand on a des soirées dehors parce que je me dis ok, je m'attribue 30 euros, mais on sait que sur Paris, 30 euros, franchement, c'est vite parti quoi. On va laisser ça ouvert. En shopping, on se met 40 euros pour le mois. Je dis on, mais il n'y a que moi en fait. Donc les 40 euros, voilà, pour ce mois-ci. Donc ça, je ne le mets pas à la semaine, mais en fait, je me mettrais 20 euros
dans mon portefeuille et voilà, ça partira quand ça partira. En divers, c'est 40 € pour le mois, mais on est à 10 € la semaine. Donc on va prendre 4 billets de 10. Hop. En santé, eh ben, comme d'hab, on va mettre 10 € pour prévoir. Hein. Hop. Ensuite, en resto, j'avais mis 50 € le mois dernier. Là, j'ai décidé de mettre 40. Voilà. Essayer de manger un peu moins dehors. Ça va pas faire de mal. Choup. Donc, je rappelle, hein, l'enveloppe resto, c'est vraiment que pour quand je vais à la boulangerie quand je travaille. C'est vraiment le resto travail. Resto plaisir, c'est dans loisirs et sorties. Cigarettes électroniques, on va mettre 50 € pour le mois. Donc là, je vais pas effacer le tracker parce qu'il restait pas mal de place. Flemme. Donc j'ai bien rajouté les 50 €. Ensuite, en fonds d'urgence, eh bien on continue, on met 20 € par mois. Pour l'instant, j'ai réussi les 2 premiers mois à pas le toucher. Hop. En report, bah, on va effacer tout ça et ça sera si jamais il y a des reports à faire. Extra, ça c'est l'enveloppe que je me réserve pour quand j'ai fait mes économies de la semaine, mais c'est de l'argent que je m'autorise à utiliser si j'en ai besoin quand même dans le mois. Et dépenses CB, j'ai mis 80 et je traque quand même toutes mes dépenses. Donc pour le mois, c'est bon. On va passer aux épargnes du mois. Et je crois que je n'ai rien rempli. Voilà, j'ai pensé à faire le mois, mais j'ai pas pensé à faire les épargnes. C'est pas grave, on va le faire ensemble. En cadeau, j'ai prévu du coup 30 € qui vont partir dans le mois. Alors je vais pas lui acheter de cadeau, ma nièce elle veut des sous pour son anniversaire. Voilà, donc du coup ce sera une petite enveloppe et des sous. Hop, elle va fêter ses 12 ans. Hop. Voilà, donc on prend 30 €. Après, quand je serai plus à l'aise avec la méthode des enveloppes, j'anticiperai chaque anniversaire. Là, pour l'instant, c'est vraiment, il y a un anniversaire, je mets de côté pour le mois, mais je ne l'ai pas fait à l'avance. Bon, en même temps, je viens de commencer, quoi. Fonds d'urgence, bon, ça, on verra à la fin. Voyage, j'ai décidé de mettre 130 € dans voyage. Donc, 2, 4, 6, 8, 10 et 30. Ça fait plaisir. Franchement, ça sera ma petite épargne pour... enfin, c'est l'argent que je me réserve comme argent de poche, voilà. Je ne retrouvais pas le mot pour New York. Donc plus 130. Donc du coup, on est à 250 €. Yeah, ça monte bien, ça monte bien. Alors, on va quand même faire le compte, voir si on est bon. Donc on a 100, 2, 4, 6, 8, 10, 200, 220, 30, 40 et 50. Ouais, c'est bien ça. J'ai bien calculé. Ah, déjà 250, plus l'épargne que je vais mettre le mois prochain, franchement, ça sera nickel. Hop. Et ensuite, en épargne, j'ai décidé de mettre, de mettre 30 €, mais j'ai un souci de compte parce que j'ai pas encore rempli Isera et les impôts. J'ai dû me tromper quelque part. Alors, attendez. On va prendre ça. Oups. Alors, où est-ce qu'il y a une erreur? Donc, j'ai bien mis 120, 10 € dans shopping, 40 dans divers, 10 dans santé, 40 en resto, 50 en vape, 130. Donc, normalement, il devrait me rester 5, 6, 7, 80.
Eh ben, je sais pas. Je vais recalculer ça. Mais en tout cas, je vais mettre les 30 euros qui restent. Je vais les mettre dans Isera et impôts et épargne. Je vais voir où est-ce que je me suis trompée. Ou est-ce que j'ai oublié de retirer la totalité. Je pense pas. Ou alors c'est juste qu'en faisant mes comptes, je me suis trompée et que je m'étais dit que je mettais rien dans l'épargne, mais tout dans le voyage, je crois que c'est ça. Donc 10 euros pour Isera. Donc Isera, c'est mon petit chat. Parce que du coup, j'avais oublié de lui faire une enveloppe et je me suis aperçue le mois passé que des fois, il y a des besoins. C'est pas parce que c'est un chat d'intérieur qu'elle peut pas avoir des petits bobos. Donc on a décidé de lui faire une enveloppe. Donc moi, je mets 10 euros et mon mari va mettre 10 euros aussi par mois. Ça va être une enveloppe qu'on va monter à 200 max. Comme ça permettra, s'il y a des frais vétérinaires, des choses comme ça. Les croquettes et tout, ça compte dans le budget famille. Enfin voilà, donc quand je fais mes courses, quoi. Hop. Voilà. Et on va commencer à remplir cette fameuse enveloppe impôt, hein, parce que ça va arriver vite le mois de septembre quand même. Donc, du coup, on va y aller petit à petit. Donc, on est le 29,04. Pareil, hein, moi je vais mettre 20 euros et mon mari va mettre aussi 20 euros. On fait moite-moite. Hop. Et voilà. Donc, pour le remplissage, c'est bon pour les classeurs. Maintenant, on va passer du coup au remplissage pour la semaine. Donc, je vais sortir mes petites enveloppes. Hop. Donc, resto, divers, shopping et loisirs, comme d'hab. Donc, dans l'enveloppe loisirs, on va prendre les 30 euros. Hop. Voilà. On range tout. Ah. Ensuite, on va fermer ça. Shopping, on va prendre 20 euros. Ça, c'est pas pour la semaine, hein, c'est l'enveloppe du mois, mais du coup, je prends 20 euros avec moi au cas où. Un petit coup de cœur. Voilà. Dans divers, du coup, on va mettre 10 euros. Hop. Et dans resto, pareil, on va mettre 10 euros. Voilà. Oui, mon chat. Tu veux venir faire un petit coucou? Madame s'intéresse à ce qu'on fait. Oui. Regarde, monte ta petite frimousse. Bonjour, madame. Et si vous m'aviez déjà demandé de la revoir, ça fait longtemps qu'elle n'était pas venue sur une vidéo. Comme j'ai changé et je vais maintenant sur mon bureau, elle vient un petit peu moins parce qu'il y a moins de place. Voilà, elle fait moins sa star. Donc, écoutez, on range tout ça. Hein. Pareil, toujours dans mon petit portefeuille. Très pratique. Franchement, même quand je suis en caisse et tout, j'ai pas besoin de farfouiller. Je prends dans l'enveloppe, je mets le ticket et hop, ni vu ni connu. Voilà. Écoutez, ce remplissage est terminé. J'espère que votre mois de mai va bien se passer. N'oubliez pas que vous avez tout mon classeur budget disponible gratuitement sur mon lien Drive que vous retrouvez en barre d'infos. Vous avez également la boîte mail que j'ai créée qui s'appelle Léla Budget et auquel je réponds à vos questions. Si vous voulez que j'analyse votre budget et qu'on en parle ensemble, c'est avec grand plaisir. J'ai déjà eu 2 personnes qui ont fait la démarche et j'ai trouvé ça vraiment hyper sympa de s'entraider comme ça. Enfin, franchement, c'était cool. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer des mails. Je regarderai dès que possible, du coup, pour vous aider.
Sur ce, je vous souhaite un très bon mois de mai, un très bon week-end et je vous fais plein de bisous. Je vous dis à samedi prochain pour le bilan de la semaine 1 de mai. Bisous bisous.